au niveau national et international. Ensuite, nous allons parler de la formation des cadres, des perspectives dans les 4 formes de lutte pratiquées au Sénégal et dans la formation des cadres. Et le dernier point, c'est la conclusion. Introduction. Selon le cahier de charge qui influence le fil conducteur de notre programme dans le déroulement de notre CNG se fait devoir d'informer dans la saison sportive 2023-2024, tout en étant disposé à recevoir des idées allant dans le sens de la protection de sa gestion. Cette saison, avec toutes ses péripéties, partira avec son lot d'innovations, de découvertes et de sensations. Ce moment solennel est la meilleure tribune pour échanger sur les sujets tant débattus, mais reste également la place attitrée pour communier avec les acteurs de la lutte. Ce présent rapport, qui se veut succinct, mettra en exergue les activités phares menées durant la défunte saison à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ainsi, le présent rapport développera les points ci-après. Grand A, fonctionnement du bureau exécutif. Le bureau exécutif du Comité national de gestion de la lutte a tenu durant toute la saison sportive 2023-2024 des réunions hebdomadaires les lundis, durant lesquelles des décisions ont été prises après un tour des activités de la semaine. Des réaménagements ont été apportés sur les textes réglementaires et le fonctionnement du comité sur la base de documents proposés par les différentes commissions. Fonctionnement du comité directeur. Le comité directeur du CNG s'est réuni 2 fois comme indiqué dans nos charges et missions. Les 2 rencontres d'information et d'échange se sont tenues respectivement le samedi 12 janvier 2024 et le samedi 20 juillet 2024 dans la salle de réunion de l'Arène nationale sous la présidence de M. Ibrahim Sen, président du CNG. Et après la lecture de nos rapports, d'importantes questions ont été abordées au cours de ces rencontres, surtout celles relevant de la promotion de notre sport national, mais aussi de la culture d'un esprit d'apaisement dans le milieu. Des propositions ont été apportées et validées par le comité directeur, parmi lesquelles les longues préparations mystiques, le démarrage tardif des galas avec comme conséquence leur fin tardive, l'occupation anarchique de l'ère de combat, la violence entre athlètes, la réorganisation des tours et du temps de préparation mystique, les surprises d'accompagnateurs, le renforcement de la sécurité dans toutes ses composantes. On ne saurait terminer ce chapitre sans mentionner la vie de nos CRG qui nous donnent des fortunes diverses. Certains comités régionaux sont très mouvementés au moment, d'autres baignent dans la léthargie. Cette situation peu reluisante doit être remédiée au plus vite. Quant aux associations de lutte, promoteurs, amateurs, managers, entraîneurs, leur préoccupation va bientôt être prise en charge par le CNG dans son proche holistique durant les toutes prochaines sessions de formation. B. Activités. La défunte saison a été riche en activités, comme l'attestent les statistiques ci-après. Elle a également permis l'éclosion d'une jeune génération dont la capacité mobilisatrice approche celle des VIP. 3 797 licences ont été délivrées, dont 1001 en lutte avec frappe, 2 706 en lutte sans frappe, 68 en lutte olympique et 22 en beach wrestling. B1, la lutte olympique et lutte de plage. Au niveau national, la lutte olympique. La salle de l'Arène nationale a fonctionné sous l'animation de techniciens formés par la Commission technique nationale du CNG. Des séances d'entraînement ont eu lieu durant cette période dans les salles de la région de Thiès,
et de Ziguinchor, où des stages regroupant l'ensemble des pratiquants ont été organisés pour la participation des équipes nationales au championnat d'Afrique, au tournoi qualificatif des Jeux olympiques de Paris 2024. Un stage de préparation des championnats d'Afrique de lutte olympique et au tournoi qualificatif aux Jeux de Paris 2024 en système VSD les 8, 9, 10 octobre 2023 a été organisé aussi à l'arène nationale. Pour améliorer le niveau et la performance de nos lutteurs, le CNG avait fait appel à un expert russe pendant 10 jours pour que nous puissions prétendre à une qualification olympique, mais là. Lutte de plage, toujours au niveau national. Participation au Festival de Dakar en jeu en beach wrestling à Sali le 4 novembre 2023. Journée de détection des jeunes talents en vue des JOJ de 2026 à Gandiaï le 9 novembre 2023, à Fatick le 14 décembre 2023, à Thiès le 20 décembre 2023 et à Cabrousse du 9 au 10 février 2024. Sur le plan international, en lutte olympique, signature d'une convention de partenariat entre le CNG et la Fédération française de lutte et disciplines associées le 25 novembre 2023 à Dakar. Séminaire international de formation en administration avec la United World Wrestling à Dakar du 13 au 15 février 2024 à l'hôtel Pullman. Les championnats d'Afrique de lutte olympique et le tournoi qualificatif aux JOJ de 2024. Les équipes nationales seniors masculines et féminines de lutte olympique ont participé au championnat d'Afrique de lutte olympique et au tournoi qualificatif aux JOJ 2024 qui se sont déroulés à Alexandrie en Égypte du 12 au 25 mars 2024. Après 14 jours de préparation à l'arène nationale sous la direction de l'expert russe Youssef, l'équipe nationale de lutte olympique a quitté Dakar le 16 mars 2024. Au championnat d'Afrique, le Sénégal a engagé 8 lutteurs. Les résultats suivants ont été enregistrés. À l'issue des tours éliminatoires, tous les lutteurs sénégalais se sont qualifiés en demi-finale. Les lutteurs Papa Ndiaye, DJ Owen Diatta et Modou Faye ont décroché respectivement une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Le Sénégal s'est classé 3e au championnat d'Afrique par équipe. Au tournoi qualificatif, 5 lutteurs ont été engagés. Les Sénégalais se sont bien comportés, mais n'ont pas réussi à décrocher la qualification pour les JOJ de 2024. Le lutteur Modou Faye, qui a dominé son adversaire à 20 secondes de la fin du temps réglementaire, a été finalement battu par ce dernier par égalisation du nombre de points, 3-3. Les Jeux africains de Accra, au Ghana. Du 8 au 23 mars 2024 s'est tenue la 13e édition des Jeux africains à Accra, au Ghana. Le Sénégal était représenté par une délégation composée par un effectif de 6 personnes, dont 4 lutteurs et 2 techniciens. 2 médailles de bronze ont été décrochées par Safiatou Goudiaby et Omar Faye. Lutte de plage. Stage international de formation d'entraîneurs et de juges arbitres de beach wrestling à Dakar du 19 au 20 juin 2024, organisé en amont de la compétition par le CNG et animé par les experts de la commission chargée du développement et de la formation de United World Wrestling. Championnat d'Afrique de lutte de plage à Dakar du 22 au 23 juin 2024. Du 22 au 23 juin 2024, s'est tenue la 2e édition des championnats d'Afrique de lutte de plage à Dakar, au Sénégal. Le Sénégal a participé à cette compétition en engageant 2 équipes chez les hommes, soit 8 lutteurs, dont 2 par catégorie de poids, et une équipe chez les dames, soit 4 lutteuses, dont une catégorie de poids. La préparation a débuté le lundi 3 juin 2024 pour se terminer le mercredi 19 juin 2024 à l'arène nationale. Un effectif de 25 personnes, dont 18 lutteurs et 7 encadreurs, a pris part au stage interne.
À l'issue du championnat, les résultats suivants ont été enregistrés. Chez les dames, catégorie des 50 kg, Nahami Sambou, médaille d'or. 60 kg, Mama Marie Sambou, médaille d'or. 70 kg, Safietou Goudjabi, médaille d'or. Plus de 70 kg, Anta Sambou, médaille d'argent. Chez les hommes, catégorie 70 kg, Adama Chor, médaille de bronze. Catégorie 80 kg, Mbaye Diop, médaille d'or. Catégorie 90 kg, Pape Ndiaye, médaille d'or. Sini Semben, médaille d'argent. Plus de 90 kg, Mohamed Bayo, médaille d'or. Mbaye Diagne, médaille d'argent. Au finish, le Sénégal a fait une bonne récolte de médailles. Au total, 10 ont été gagnés, dont 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze avec la participation de 31 pays sur les 33 annoncés. B2, la lutte traditionnelle sans frappe au niveau national. Dans la région de Dakar, 42 galas ont été organisés durant l'année sportive 2023-2024 pour une mise globale de 62 800 000 francs CFA partagés entre les lutteurs. Gala donc 42, à l'arène nationale 9 galas, arène Adrien Senghor 23 galas, terrain Galgui 10 galas, nombre de promoteurs de lutte sans frappe 36, mise globale 62 800. Répartition des galas sans frappe par région. Région de Fatick, 292 journées pour une mise de 146 186 000 francs CFA. Diourbel, 19 galas pour une mise de 5 385 000. Thiès, 45 galas pour une mise de 24 500 000 francs. Dakar, 42 galas pour une mise de 62 800 francs. Kaolack, 153 galas pour une mise de 60 760 000. Kédougou, 2 galas pour une mise de 240 000. Kaffrine, 22 galas pour une mise de 13 250 000. Tambacounda, 25 galas pour une mise de 4 350 000 francs. Kolda, 4 galas pour une mise de 2 160 000. Saint-Louis, 11 galas. Louga, 10 galas. La lecture du tableau ci-dessus montre la pratique de la lutte sans frappe sur presque l'étendue du territoire national. Ce maillage de la lutte traditionnelle montre à quel point les régions se battent pour le développement de la discipline qui nous est confiée. Cependant, certaines régions ont encore du mal à promouvoir la discipline et ont besoin d'appui pour mettre le train en marche. Au total, et sur l'étendue du territoire national, plus de 625 manifestations ont été organisées. Le nombre de tournois a connu une hausse notoire due à un engagement remarquable des présidents de CRG qui, pour l'essentiel, ont besoin d'appui pour une animation culturelle et sportive généralisée. Cette saison sportive n'a pas enregistré de problème majeur. Problèmes rencontrés. Non-maîtrise du règlement d'arbitrage dans certaines régions, menace sur la sécurité des arbitres, inadéquation des vestiaires des arbitres aux arènes Adrien Senghor et terrain Galgui, remise inéquitable parfois des mises et droits, envahissement de l'enceinte lors de la présentation du drapeau des parrains, étroitesse de l'enceinte de l'arène Adrien Senghor à Dakar, sonorisation défectueuse à Adrien Senghor, répartition des mises partisanes. Solution préconisée. Programmer des stages de formation et de mise à niveau dans les régions. Limiter les accès
dans l'enceinte, exiger une bonne sonorisation et un micro-baladeur à la disposition exclusive de la table technique, améliorer la qualité de l'éclairage, effectuer les cérémonies de présentation de drapeaux des parrains hors de l'enceinte. Respecter scrupuleusement la répartition des mises, remettre la mise plus les frais, 10% de la mise à la structure, demander un service d'ordre adéquat. Le drapeau du chef de l'État. Mbour a abrité cette année les phases finales du drapeau du chef de l'État avec la participation des 14 régions du Sénégal. Des progrès importants ont été apportés, notamment sur le plan de l'organisation, de la communication, de la prise en charge des délégations et de l'innovation. Des réaménagements ont été apportés dans la compétition de la petite catégorie. Il faut également noter la progression du niveau technique de certaines régions inhabituées qui, en équipe et en individuel, ont occupé les premiers rangs et ont remporté des médailles. En équipe, la région de Dakar a été encore sacrée championne du Sénégal de l'édition 2024. Lutte sans frappe au niveau international, aucune compétition n'a été notée durant la saison sportive 2023-2024. Et grand B, lutte avec frappe. La défunte saison a vécu avec 156, dont 94 galas de lutte avec frappe organisés à Dakar. Le montant des droits d'organisation versés au CNG par les promoteurs de Dakar s'est élevé à 74 125 000 francs CFA. Il a servi à payer les honoraires des arbitres de la commission arbitrale, les honoraires des membres de la commission médicale, les honoraires des membres de la commission d'organisation, la location de caméras pour la VAR, les honoraires des techniciens de la VAR, les frais de transport et d'aménagement du dispositif de l'aire de combat au niveau de différents sites de compétition. L'exploitation des rapports des commissions a donné les résultats suivants. Nombre de journées à Dakar, 94. Nombre de promoteurs, 39. Nombre d'écrits écoles de lutte, 145. Réclamations, 47, dont 40 confirmés et 7 infirmés. Au niveau régional, les résultats ci-après ont été inscrits. Diourbel a organisé 20 galas, Thiès a organisé 20 galas, Dakar 94, Kaolack 3, Saint-Louis 11, Kolda 2 et Louga 6. Dakar a abrité l'essentiel des galas de lutte avec frappe. Toutefois, des journées ont été organisées dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, Kolda, Louga. Durant les galas de Dakar, la commission médicale du CNG de lutte a mené différentes activités. Elle a assuré la couverture de toutes les manifestations de lutte organisées dans les différents stades de la région de Dakar. Quelques traumatismes classiques de la lutte, plaies superficielles, luxation de l'épaule et des contusions de la face ont été notés. Tous les cas de traumatisme ont bénéficié de soins appropriés par la commission. Des rares cas ont été référés vers les centres hospitaliers. Difficultés rencontrées au niveau de la lutte avec frappe, au niveau des manifestations, la minorisation des cachets déclarés au CNG et le manque d'informations complètes sur les aspects liés au contrat de sponsoring. Le non-respect du chronogramme des manifestations avec notamment la durée des cérémonies protocolaires de présentation des drapeaux, l'organisation des tours compte tenu du nombre de combats et de lutteurs, 20 programmés, les actes de violence entre spectateurs, physiques et verbales, avant, durant et après l'éclat. Recommandations.
revoir les clauses des contrats d'assurance des lutteurs en y incluant le volet entraînement, revoir la prime d'assurance pour alléger les frais liés à la prise en charge du lutteur blessé, remettre sur la table la question du port de gants appropriés à la lutte avec frappe, continuer à encourager et accompagner les initiatives tendant à éradiquer la violence dans la lutte, sensibiliser davantage la presse et les grands champions sur leur rôle dans la lutte contre la violence, demander aux promoteurs de n'avoir au plus que 2 parrains pour une seule et même manifestation, instaurer la remise des trophées aux vainqueurs dans la tribune, continuer à préserver l'intégrité physique et morale du lutteur, encourager la création et la mise en place d'une commission médicale au niveau des écuries et écoles de lutte, former et encadrer les secrétaires généraux des écuries et écoles de lutte, appliquer à la lettre toutes les décisions sécuritaires prises lors des réunions du CNG et lors des rencontres avec les acteurs. Pour la promotion des combats, les combats devront être officialisés auprès du CNG avant l'organisation de tout face-à-face dans un lieu fermé. La présence de supporters n'est pas autorisée. Seuls les lutteurs du grand combat sont autorisés à se présenter avec leur manager et un accompagnateur. Tous les autres lutteurs ne seront accompagnés que par leur manager. Interdire les cérémonies de face-à-face durant les manifestations de lutte. Au niveau des relations avec les promoteurs, les rapports entre promoteurs et CNG se sont nettement améliorés, mais il convient de continuer les concertations pour parvenir à une gestion réglementaire. Il faudra dès lors arriver à recevoir une copie des contrats de sponsoring, veiller au respect des dispositions réglementaires en matière de dépôt des obligations financières 15 jours avant la manifestation, et enfin veiller également aussi à ce que les avances sur cachet s'actent au siège du CNG à la direction administrative. Grand C, la formation des cadres. Des stages de perfectionnement et de formation de techniciens ont été organisés sur l'étendue du territoire national. Séminaire de formation des présidents de CRG le 24 mars 2024 à Kaolack. Stage de formation d'arbitre de grade national du 27 au 29 décembre 2023 à l'Arène nationale. Des perspectives sur le plan des activités en lutte olympique et lutte de plage. En vue du démarrage des championnats nationaux dans ces formes de lutte pour la prochaine saison, le CNG souhaite doter les régions de praticables de lutte. L'organisation d'une telle compétition nécessite des rencontres interclubs ou intersalles de lutte et des tournois zonaux, dont les vainqueurs se retrouveront pour les phases finales dans une région. Organiser des tournois de beach wrestling à Dakar et dans les régions de Saint-Louis, Mbour, Dakar, Fatick. En perspective des JOJ de 2026, il urge de organiser des championnats régionaux en beach wrestling, organiser un championnat national de la petite catégorie, continuer la détection des jeunes talents pouvant aboutir à la mise sur pied de la meilleure équipe nationale pouvant défendre nos couleurs et relever le défi de la participation et de l'organisation. Cette stratégie organisationnelle s'applique également à la lutte sans frappe qui, sans commune mesure, constitue le véritable grenier de notre sport roi. Réfléchir sur une stratégie pour l'organisation de championnats nationaux ou de tournois en lutte olympique et de plage. D. Sur le plan des activités en lutte sans frappe. Concernant la lutte traditionnelle sans frappe, l'objectif du CNG est d'organiser un tournoi interjeune pour la petite catégorie, sud, nord, ouest, d'aller vers l'organisation d'un championnat national de lutte sans frappe pour la catégorie jeune, continuer d'intensifier sa médiatisation, améliorer les conditions de prise en charge des équipes nationales, augmenter le temps de regroupement
trouver les moyens financiers pour la motivation des équipes nationales, réfléchir pour la prise en charge des avertissements à partir des quarts de finale. D. Sur le plan des activités en lutte avec frappe. Dans le cadre de l'assainissement de cette forme de lutte, les mesures suivantes seront appliquées. Étendre la couverture médicale et l'assurance des lutteurs à l'entraînement. Poursuite de la réflexion sur le port de gants appropriés à la lutte avec frappe. Continuer la lutte contre le dopage. Renforcer les mesures d'éducation et de sanction pour ramener la violence au point zéro. Exiger le versement du cachet global payé aux lutteurs au CNG. Affiner la réflexion pouvant aboutir au paiement des droits de licence aux photographes et aux télévisions qui ne sont pas chargées du direct. Rajeunir et étoffer la commission d'organisation. Réglementer l'accès à la loge officielle et son annexe. Revoir la tarification des droits d'organisation. Améliorer les textes réglementaires. Relancer la réflexion sur les droits de couverture médiatique des manifestations de lutte. Des cadres sur le plan de la formation des cadres. Pour la saison 2024-2025, il est prévu d'organiser la mise à niveau des arbitres nationaux et des présidents de CRA, des entraîneurs, des secrétaires généraux d'associations sportives de lutte avant l'ouverture de la saison. Des sessions de formation de juges arbitres de grade départemental à Dakar, octobre et décembre 2024. La formation de juges arbitres de grade régional et de grade départemental dans les régions qui n'ont pas encore organisé. Les périodes seront déterminées par les CRG. Rencontre et mise à niveau avec les membres de la Commission technique nationale. Des stages de formation d'initiateurs animateurs de lutte olympique en beach, du traditionnel avec et sans frappe en janvier 2025 dans les 14 régions du pays. La formation des formateurs en lutte olympique et en beach wrestling au profit des directeurs techniques régionaux, des entraîneurs des salles et des gestionnaires de lutte des 14 régions. Des stages de formation des lutteurs en VSD, vendredi, samedi, dimanche, en lutte traditionnelle sans frappe, en beach wrestling et en lutte olympique durant toute la saison 2024-2025. Un stage de renforcement de capacité de juge arbitre dans le domaine du beach wrestling prévu en 2025. La formation en management du sport au profit des écoles et écuries de lutte en 2025. Le déficit en cadre technique de lutte pose de sérieux problèmes pour l'encadrement et la formation des jeunes lutteurs. Le CNG souhaite que le ministère des Sports apporte son appui pour la formation de nouveaux cadres. Et dernier point pour le rapport d'activité, la conclusion. D'importants acquis salutaires sont constatés pour la saison 2023-2024 par rapport à la saison antérieure. Nous ne saurions terminer ce présent rapport d'activité sans remercier Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour son soutien et son accompagnement régulier. Nos remerciements iront également à l'endroit des forces de l'ordre et de défense, les promoteurs, bailleurs de la lutte, qui ont eu par endroit des comportements républicains durant des moments très difficiles, aux écrits et écoles de lutte, aux managers, aux lutteurs, aux entraîneurs et à la presse, aux amateurs sans lesquels aucun spectacle de lutte ne se savoure. Mention spéciale à tous nos partenaires. C'est sur cette note d'espoir que nous terminons ce rapport qui lance déjà la reprise des combats à partir du 1er octobre avec des dates déjà calées pour de bonnes affiches qui constitueront l'introduction pour la nouvelle saison 2024-2025. Il faut enchaîner avec le récapitulatif. Le bilan financier. Donc, pour le bilan financier, analyse des produits et des charges.
Premier point, report saison sportive 2022-2023. 7 725 843. Licence promoteur de lutte avec frappe, 11 800. Licence de promoteur de lutte sans frappe, 3 600. Licence manager, 1 300. Licence lutteur, 21 438 000 francs. Licence entraîneur, 495 000 francs. Droit d'affiliation, 1 450 000 francs. Sanctions pécuniaires, 40 507 500. Droit d'organisation lutte avec frappe, 74 125 000 francs. Code par droit d'organisation lutte sans frappe, 780 000 francs. Accord partenariat Sunubet, 30 millions. Drapeau chef de l'État 2024, 54 300 francs. Championnat d'Afrique de lutte de plage, 61 425 000 francs. Ça, c'est les produits, les recettes du CNG. Maintenant, les dépenses. En total, pour un total de 308 946 343. Pour les charges, fonctionnement, 42 5 250. Honoraires, 44 499 000. Assurance lutteur, 3 501 000. Surprime gala, 9 59 500. Code par région et promoteur, 2 242 500. Équipe nationale, 30 456 001 francs. Appui socio et sportif, 2 185 000 francs. Drapeau chef de l'État, 71 194 000 francs. 71 194 000 francs. Championnat d'Afrique de lutte de plage, 83 834 513 francs. Pour un total de 288 976 764. Donc, l'analyse des produits et des charges de l'année sportive 2023-2024 a fait ressortir à la date du 30 août 2024 un solde positif de 19 969 579 francs. Merci de votre attention.